Le soleil filtrait à travers les rideaux de dentelle, dessinant des rubans dorés sur la table en chêne poli tandis que je m'installais dans le fauteuil à dossier en face de Belle et de sa sœur Tanson. L'odeur du café fraîchement moulu se mêlait à l'acidité piquante du zeste de citron qui persistait dans les assiettes du petit déjeuner. Le rire de Belle résonnait par-dessus le crépitement des œufs grésillants dans le beurre, un son si léger qu'il aurait pu provenir d'une station thermale plutôt que de l'endroit que j'appelais autrefois mon chez-moi. Tanson se laissa emporter par ce rire, ses dents parfaites étincelant tandis qu'elle levait une fourchette en argent en un s'allume-au-cœur. « N'est-ce pas génial, Brie » dit-elle d'une voix chargée d'excitation. « Le domaine de papa est enfin à nous. » Je regardais leurs épaules se soulever et s'abaisser à l'unisson. Aéris, la gâtait, et certaine de sa victoire. L'immense manoir géorgien de leur père, le vignoble qui dévale la colline, l'étiquette de vin prisé des collectionneurs, tout cela faisait partie de l'héritage de Kérédine, du moins c'est ce qu'ils croyaient. La tasse de café de Belle flottait dans les airs avant qu'elle n'en prenne une gorgée triomphante. L'amertume intense s'harmonisait parfaitement avec la courbe suffisante de ses lèvres. Je tenais ma propre tasse, chaude et rassurante, contre la tondeuse que je sentais se tordre dans ma poitrine. Je ne me suis pas volé. J'étais calme. Je n'ai pas froncé les sourcils. J'ai simplement laissé ces mots se déposer dans la pièce comme un brouillard indésirable. Désolé, mon pote, dit Belle en tapotant le bord de sa tasse de ses doigts manucurés. Le verre tinta doucement, mais le domaine est à nous maintenant. Ils se firent un high-five. Le son était cassant, comme de la porcelaine fine qui s'entrechoque. Leurs yeux brillaient de droit. Je posai ma tasse, la soucoupe cliquetant contre la table. Je fouillai dans ma serviette, le cuir lisse sous mes doigts, et en sortis une épaisse chemise en papier craft. Ses bords étaient impeccables. Le papier à l'intérieur portait le filigrane subtil de tous les sauts légaux qu'un mandataire de haut rang pouvait reconnaître. Je la plaçai délibérément devant moi. Le mouvement était mesuré, calme, impossible à interrompre. Le sourire de Belle s'est estompé. L'expression de Tanson s'est estompée. Leur rire s'est éteint à l'instant où ma main a touché cette chemise. Elle se tenait entre nous comme un juge silencieux. Je les regardais toutes les deux, mesurant le changement dans l'air. En fait, dis-je, d'une voix aussi ferme que le chêne sous nos coudes. Ton père m'a tout vendu il y a des années. La vérité frappa plus fort que prévu. Le fort de Tanson claqua contre son assiette tandis qu'elle se redressait sous le choc. La bouche de Belle s'entr'ouvrit puis se referma. Des mots creux s'accrochèrent à sa langue. Leurs regards passèrent de moi au dossier, puis l'un à l'autre, comme s'ils cherchaient un allié, tandis que l'autre était confus. Sous le lustre du petit déjeuner, leurs images parfaites se brisèrent. J'ouvris le dossier, révélant des pages et des pages de contrats signés, de signatures notariées et un calendrier de paiement, chacun marqué, accepté et clairement écrit. Les documents remontaient à 5 ans, lorsqu'Edouard Kérédine avait évoqué pour la première fois sa retraite et avait commencé à chercher quelqu'un pour superviser la gestion quotidienne du domaine. Il me faisait alors confiance comme il n'avait jamais fait confiance à ses propres filles. La surprise aiguisa les pommettes de Belle. Je repensais aux innombrables fois où elle avait publié des articles sur papier glacé de photos prises dans la véranda du manoir, avec la légende suivante, « Futur Aéris », ignorant que chaque centimètre carré, chaque pouvoir, chaque vigne était déjà à moi. Les cheveux parfaitement bouclés de Tanson tremblaient lorsqu'elle avala. Je me penchai en avant, posant délicatement mes doigts sur le dossier ouvert. J'ai commencé comme comptable, expliquai-je. Vous étiez trop occupé à vous envoler pour des congrès d'influenceurs, trop absorbé par vos propres univers pour prêter attention aux livres de comptes. Édouard glissa discrètement les actions dans un trust sans droit de regard. Mon regard croisa celui de Belle. Il vendit le domaine au trust. Il me le vendit. Un silence pesant emplit la pièce. Le serveur rôdait près de la porte, hésitant entre se resservir du café ou s'éclipser. Tanson déglutit à nouveau, et je me tournai vers sa sœur comme pour la rassurer, mais nous savions tous qu'il n'y en avait pas. Le plan de leur père était subtil. M'intégrer au cercle familial. Me laisser gagner leur confiance, puis révéler progressivement jusqu'où j'étais allé pour protéger l'héritage qu'il aimait plus que tout. Pour chaque brunch du week-end, chaque poignée de main informelle dans son bureau, je recueillais des signatures, obtenais des financements, obtenais des estimations, m'assurais que quand Édouard était prêt, je l'étais aussi. Et il disait toujours qu'il serait prêt en premier. Ton père a bâti cet empire, dis-je doucement. Mais il ne t'a jamais fait confiance pour le préserver. Il me faisait confiance.
Je refermai le dossier d'un claquement de doigts. C'est pourquoi il le vendit discrètement, afin que personne ne puisse le contester jusqu'au jour qu'il choisirait. Les mains de Belle tremblaient tandis qu'elle prenait son café. Le liquide s'écoulait dangereusement près du bord, mais restait contenu, métaphore de son sang-froid, fragile, mais intact pour l'instant. Tanson pressa ses paumes contre la table, ses jointures blanches agrippant le bord. Aucune des deux sœurs ne parla. Leurs expressions étaient celles d'une incrédulité teintée de trahison. Je remis le dossier dans ma serviette et la refermai. Leurs projets, leurs invitations à des fêtes, leurs vidéos Instagram haute définition. Tout reposait désormais entre mes mains. Je rassemblai mon manteau et me levai, le cuir frôlant le dossier de ma chaise. Bonne matinée, dis-je d'une voix courtoise mais définitive. On se voit tous les deux à la réunion de famille cet après-midi. Ils me regardèrent partir, stupéfaits, tandis que je quittais le coin petit déjeuner pour m'engager dans le couloir bordé de portraits de famille datant d'avant mon engagement, mais qui seraient bientôt exposés dans des pièces que je contrôlais. Les caméras de sécurité installées sur ma recommandation clignotaient silencieusement au-dessus de ma tête, capturant chaque instant de la révélation de ce matin. Leur rire autour d'eux et de café était déjà immortalisé. En sortant, j'inhalais l'air frais, sentant le poids de ce que j'avais accompli s'installer autour de moi comme un manteau bien taillé. Le soleil se levait encore, les oiseaux chantaient encore, et pourtant tout avait changé. Car parfois, c'est l'homme discret à la table qui écrit les règles. Et ce matin, je venais de rappeler à deux Aéris à qui appartenait exactement le royaume. Je croyais qu'épouser un membre de la famille Kérédine signifiait se fondre dans le privilège, et non manœuvrer dans un labyrinthe de secrets. Le rire de Belle résonnait dans les couloirs impeccables tandis que Tanson examinait les invités comme s'il les auditionnait. Ils me voyaient comme le comptable silencieux, sans jamais se rendre compte que c'était moi qu'ils auditionnaient. J'avais oublié de regarder. Ma journée commençait bien avant le lever du soleil. Lorsqu'ils refirent surface pour le brunch, j'avais déjà épluché factures et rapports de chantier. Lorsqu'Edouard m'invita pour la première fois dans son bureau privé, je m'attendais à des vérifications de routine du grand livre. Au lieu de cela, je découvris que des fonds destinés aux réparations s'accumulaient dans des comptes vides. Le chauffage en panne des écuries restait sans réparation. Les tuiles anciennes du toit étaient fissurées au-delà de toute sécurité, et rien n'apparaissait sur leurs réseaux sociaux. J'ai retracé chaque ligne manquante jusqu'à leur folie du week-end et leurs projets de vanité. Chaque dépassement témoignait de leur négligence. Chaque document révélait une autre menace de mauvaise gestion cachée sous cette façade glamour. Au cours des mois suivants, j'ai discrètement proposé des améliorations mineures, modernisé une pompe d'irrigation par-ci, rationalisé la paix par-là. Pour Belle et Tanson, cela semblait utile, mais oubliable. Elles hochèrent la tête distraitement. Je scrutais déjà la pièce à la recherche d'appareils photo ou de cocktails. Pourtant, chaque suggestion renforçait secrètement ma compréhension. Lorsque Tanson se plaignait que les étiquettes de vin semblaient ternes et sans inspiration, je lui ai proposé une nouvelle conception. Conforme au goût des collectionneurs, art police de caractère déco, subtils accents métallisés. Les sœurs ne s'arrêtaient jamais pour demander qui prenait en charge les frais. Tard le soir, je me retrouvais dans les vignes, à analyser des échantillons de sol et à consulter des viticulteurs. J'ai gagné le respect des équipes en arrivant avec des bottes recouvertes de terre, et non des mocassins en soie. J'ai appris à distinguer le gralis l'homme de l'argile, à anticiper les poches de gel en lisant le vent, à commander des couvertures anti-gel à temps pour préserver les pousses fragiles. Elle parlait librement de déficit budgétaire et de travaux d'entretien différés, se déchargeant de frustrations que les sœurs n'auraient pas apaisées. J'écoutais, puis j'autorisais discrètement les livraisons d'engrais et de barriques. Au moment des vendanges, la production explosa. Les sœurs s'en attribuaient le mérite, inconscientes de l'homme qui équilibrait des feuilles de calcul sous le plaquage poli. Pendant ce temps, Belle organisait des brunchs d'influenceurs dans la véranda, trinquant au hashtag avec des verres roses, capturant chaque instant pour son fil d'actualité. Tanson organisait des lancements de livres sur la pelouse, des flûtes à champagne illuminant les lueurs du coucher de soleil tandis que les invités se penchaient. Ils se sont mis à bavarder. Ils ont célébré leur héritage tandis que l'ignorance le saturait. Ils n'ont jamais demandé pourquoi les livraisons arrivaient en avance, pourquoi le moral du personnel s'était amélioré ou comment les rendements dépassaient les prévisions. Leur objectif était la photo Instagram parfaite. Le mien, c'était d'assurer l'excellence opérationnelle. Repas après repas, j'observais leur routine. Au buffet du dimanche, ils échangeaient des sacs à main de créateurs comme des chariots de marchandage, commentant les nouvelles palettes de couleurs ou les lancements de modèles.
Leur conversation ne s'étendait jamais au péage du sol ou aux allocations budgétaires. Ils ne se sont jamais demandé quelles inspections je programmais ni quels audits je passais à huis clos. Leur indifférence est devenue ma plus grande alliée, me donnant accès à tous les recoins du domaine, des vendeurs au pâturage à moutons derrière la grange de service. Le véritable coup de maître a eu lieu les après-midi d'automne dans le bureau d'Édouard. Il était assis derrière son bureau en acajou, la pluie tapant doucement sur les vitraux. Il portait des lunettes sur le nez, une expression de lassitude tempérée dans le regard. Je lui ai présenté un dossier méticuleusement organisé d'accords secrets prévoyant une vente silencieuse il a transféré le domaine dans une fiducie sans droit de regard, contrôlée par des lettres notariées et des virements bancaires vérifiés. Il a étudié les papiers, a lentement hoché la tête, puis a souri avec soulagement. Ils ne verront jamais cela venir, a-t-il dit. Puis, d'une signature, il a placé l'avenir de la famille entre mes mains. 5 années se sont écoulées, tandis que j'exécutais chaque clause saison après saison. J'ai recommandé des approches fiscales stratégiques pour maximiser les revenus, négocié des extensions de vignobles et conclu des partenariats avec des distributeurs réputés. Chaque tampon de notaire, chaque dépôt séquestre était destiné à ce déclencheur final, le transfert de tous les biens à son décès ou à sa démission. Les sœurs ont continué leur fête, convaincues que la propriété était garantie par le sang. Pendant tout ce temps, je détenais l'acte et les connaissances nécessaires pour l'activer. Ce matin, je me tiens dans la grande cour, le soleil réchauffant la pierre sous mes pieds. Je me souviens du matin où Belle s'est vantée pour la première fois d'être propriétaire du domaine. Le même matin, j'ai révélé la vérité au petit déjeuner. L'image m'a blessé à l'époque, mais elle me paraît poétique aujourd'hui. L'équipage m'accueille avec des hochements de tête nés de la loyauté plutôt que de l'obligation. Je ressens le poids de la responsabilité comme un manteau plutôt que comme un fardeau. Un fardeau. Les vignes répondent aux soins. Le pressoir bourdonne de détermination. Et la propriété respire sous ma gouverne. Dans chaque ligne comptable et chaque décision prudente, je n'ai pas trouvé de profit, mais un but. Maintenant, je perpétue l'héritage d'Édouard. Ils comprendront plus tard que l'ambition sans gestion est un héritage creux. Dès que je suis entré dans la bibliothèque, le parfum du cuir vieilli et du bois poli m'a enveloppé comme un linceul. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les vitraux, projetant des motifs kaléidoscopiques sur le tapis perçant sous mes pieds. Belle et Tanson voletaient l'une autour de l'autre près de l'âtre. Leur voix, un murmure de prétention, posait pour des photos improvisées qui n'avaient pas lieu d'être. Leur rire semblait fragile, un écho de droit acquis dans une pièce bâtie sur l'héritage. J'ai pris une inspiration mesurée et j'ai fermé les portes-fenêtres derrière moi, nous enfermant à l'intérieur. Elles se sont arrêtées, sentant le changement alors que je m'approchais de l'horloge de parquet dans un coin. Son pendule oscillait régulièrement, témoin silencieux de générations de fierté kératinique. Je posai une petite télécommande sur la table d'appoint ornée et appuyai dessus. Un panneau caché s'ouvrit dans le mur derrière l'âtre, révélant des étagères garnies de dossiers classés par date et estampillés de sceaux confidentiels. Les yeux de Belle s'écarquillèrent, le mascara miroitant de surprise. Tanson resta bouche bée, comme si elle avait échappé aux mots. Mon père et moi avons rédigé ceci, dis-je en désignant les documents. C'est la clause secrète. Leurs expressions passèrent de la curiosité à la confusion, puis à une terreur naissante. Je récupérai le dossier supérieur, orné du blason de la succession. À l'intérieur se trouvait l'acte de fiducie 7B, un document qu'il n'avait jamais parcouru, et encore moins analysé. Je l'ouvris à la dernière disposition, celle qui annulerait toute créance qu'il s'imaginait détenir. À son décès, tous les biens seraient transférés aux fiduciaires désignés. À moins que les héritiers ne démontrent une responsabilité soutenue pendant au moins 24 mois consécutifs. Un silence s'installa entre nous. Tanson déglutit et s'avança. Responsabilité soutenue. Qu'est-ce que cela signifie? Même méchante? Sa voix tremblait. Le téléphone d'Oriel s'échappa de ses doigts manucurés et claqua sur le rocher. Je refermai délicatement le dossier, m'appuyant contre le bureau en chêne sculpté. C'est écrit ici, gestion des opérations quotidiennes, supervision des finances et implication directe dans la préservation et la croissance. Cela exige une gestion active, documentée et corroborée par des auditeurs indépendants. Je marquai une pause, observant leur visage pâle. Alerte spoiler, vous n'êtes pas admissible. Les yeux de Tanson se posèrent sur les modes poussière dansant dans un rayon de soleil comme pour les inciter à s'évader. Elle ouvrit la bouche et la referma, comme si elle goûtait l'amertume. Les joues de Belle s'empourprèrent.
C'est ridicule, dit-elle d'une voix tremblante. Nous avons grandi ici. Nous connaissons chaque recoin de cette maison. Elle désigna le plafond majestueux, les portraits à l'huile, les volumes infinis de la bibliothèque. Nous sommes pratiquement nés ici. Je m'avançai, réduisant la distance. Savoir l'esthétique n'est pas synonyme de savoir l'administration. Vous deux, vous êtes partis à des lancements de mode, influenceurs. Retraite et brunch au champagne. Tu n'as jamais posé de questions sur les budgets de fonctionnement. Tu n'as jamais remis en question la baisse du turnover après mon arrivée. Tu n'as jamais remarqué les améliorations de sécurité ni celles du système d'irrigation. Mes paroles prenaient de l'ampleur à chaque exemple. Les contrôles de température automatisés que j'avais installés dans la cave à vin. La vente en ligne des calendriers de vendange. Les baux renégociés pour les gîtes. Chaque geste enregistré. Chaque facture payée. Chaque réparation programmée. Tout cela fait sans un merci ni une seconde réflexion. Leurs épaules s'affaissèrent, la performance de l'innocence s'effondrant sous la force tranquille de la vérité. La voix de Belle se brisa. Alors, tu lui as arrangé ça? Tu nous as gardés dans l'ignorance pendant des années. Le tremblement dans sa voix laissait deviner la trahison plus que la colère. Je croisai les bras. Il avait besoin de quelqu'un qui agisse plutôt que de poser. Quelqu'un qui considère le domaine comme une entité vivante plutôt qu'un décor. Un léger sourire se dessina sur mes lèvres. Nous avons créé les griffes ensemble. Il voulait une protection et je voulais la responsabilité. Tanson baissa la tête, ses cheveux effleurant sa clavicule, mais étaient ses filles. Elles semblaient petites, diminuées. Belle jeta un coup d'œil à sa sœur comme en quête de solidarité, mais aucune des deux ne trouva de réconfort. Le sang ne compte pour rien, chuchota Belle. La question était fragile comme du cristal. Je respecte ses choix, répondis-je doucement. Il vous aimait toutes les deux, mais il ne vous faisait pas confiance. La confiance n'est pas automatique. Je refermai le dossier et le remis sur son étagère cachée, puis replaçai le panneau. La communication familière de la bibliothèque se rétablit autour de nous. Je ne suis pas là pour vous punir, continuai-je. Mais la clause existe. Elle est réelle. Elle est contraignante. Je désignai la grande fenêtre d'un geste. Vous pouvez essayer de faire vos preuves, mais vous devrez tout recommencer. Belle se redressa, le menton levé. La colère lui monta au visage. Vous ne pouvez pas faire ça, dit-elle d'une voix plus forte. Nous contesterons. Nous porterons plainte. Tanson fit écho au défi de sa sœur, mais je restai calme. Allez-y, dis-je. Vous perdrez tout droit restant dès que vous contesterez la clause. La confiance. Cela fait partie du contrat. Leurs visages pâlirent. Elles comprirent qu'il n'y avait aucun intérêt à se battre. La sanction était trop lourde. Dans le silence qui suivit, je me tournai vers le hall d'entrée en acajou, derrière les portes de la bibliothèque. La lumière dansait sur les poignées de bronze, murmurant des rappels d'accueil et d'exclusion. Je récupérai mon manteau sur un porte-manteau à proximité et l'enfilai. Avant de partir, je regardai les sœurs, si majestueuses par leur comportement, mais indifférentes à une clause qu'aucune d'elles n'avait anticipée. Prenez votre temps, dis-je d'une voix douce. Apprenez si vous le devez. Les opportunités qui s'offrent à vous pour les 24 prochains mois. Après ça, c'est trop tard. Alors que je m'éloignais, leur silence stupéfait me suivait, serpentant dans les couloirs comme une complainte. Les griffes resteraient désormais leur fardeau secret, une sentinelle silencieuse protégeant leurs rêves de droit. Et j'observerais silencieusement, méticuleusement, m'assurant que chaque jour où ils ne parviendraient pas à faire leurs preuves, ils se rapprocheraient de la défaite totale. Car parfois, l'arme la plus puissante n'est pas la force, mais les petits caractères cachés à la vue de tous, attendant le moment où tout le monde oublie de regarder. J'arrivai au salon juste au moment où la lumière de fin d'après-midi s'adoucissait à travers les hautes fenêtres à meneaux. Des mosses de poussière dansaient tels de minuscules spectres dans le soleil déclinant. L'air était lourd d'impatience et le froid persistant des volets quittait le bocal. Tanson se tenait près de l'âtre en marbre drapé de noir, la posture rigide comme si elle répétait une scène funéraire. Belle était allongée sur un sétif brodé de soie blanche, son regard oscillant entre l'horloge ornée et la porte comme pour chronométrer l'instant de sa victoire. Je marquai une pause. Sur le seuil, je boutonnai ma veste de costume bleu. Marine avec un calme délibéré. Le silence qui s'abattit sur les invités m'accueillit comme un vieil ami.
Elena Reyes se tenait au fond de la salle, un pupitre en acajou devant elle et un porte-documents relié en cuir à ses côtés. Ses cheveux aux mèches argentées étaient tirés en une brillance sévère et ses lunettes perchées sur l'arête de son nez, tel un emblème d'autorité. Elle s'éclaircit la gorge et le doux écho de sa voix attira tous les regards. « Merci à tous d'être réunis en cette occasion solennelle », commença-t-elle d'un ton mesuré. « Nous sommes ici pour honorer les dernières volontés de M. Edward Keredin et exécuter les dispositions de son testament. » Un murmure parcourut la famille et les proches, agglutinés dans des fauteuils à hauts dossiers vieillis. Les lourds rideaux et les boiseries sculptées emplissaient la pièce d'une gravité presque ecclésiastique, comme si partir sans sa bénédiction s'apparentait à un sacrilège. Je m'avançai et déposai mon dossier, déjà familier, bien en vue sur une table d'appoint. La couverture en cuir portait le sceau gravé de la succession, celui-là même que les Keredin croyaient sous leur contrôle exclusif. Elena ouvrit le portefeuille et en extraya la première page, étalant des feuilles impeccables sur le pupitre. Ses doigts fins s'arrêtèrent sur le texte et elle leva les yeux vers la salle. Je vais commencer par l'article 1. Sa voix parla des legs des faits personnels, horloge de parquet à des nièces, tableau à des cousins éloignés, dont aux hôpitaux locaux. Les sœurs échangèrent des regards entendus, leur soulagement palpable. C'était leur moment, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Avec une précision délibérée, Elena tourna la page. Article 14, section B. En vertu de l'accord de fiducie 7B, tous les biens immobiliers, actions et participations de la succession Keredin seront intégralement transférés aux fiduciaires désignés au décès de M. Keredin. Elle laissa les mots en suspens, puis leva les yeux. Il est de mon devoir de vous informer que le fiduciaire désigné n'est pas l'un des héritiers par le sang, mais M. Sébastien Clark. Un soupir de surprise, délicat comme la porcelaine brisée, s'éleva de la salle. Un groupe de badauds. Belle plissa les yeux. Tanson entr'ouvrit les lèvres, incrédule. Le silence persistait, ponctué par le léger craquement d'une chaise ancienne. En rajustant ma cravate et en m'approchant, je sentis le poids de chaque regard se poser sur moi, leur chaleur me piquant la peau. Elena plongea son doigt sur un passage surligné. L'acte de fiducie, signé et déposé sous scellé confidentiel 5 ans auparavant, désignait M. Clark comme seul fiduciaire, avec pleine autorité sur tous les biens de la succession. À cet instant, la pièce sembla basculer. La robe noire de Tanson se fondit dans l'ombre près de l'âtre. Les perles de Belle brillèrent avec défiance sur le blanc de sa robe. Les invités s'agitèrent sur leurs sièges, mal à l'aise maintenant que le récit confortable du droit héréditaire s'était brisé. J'inspirai, goûtant la légère note de thé froid et de bois poli. Mon cœur battait à un rythme régulier, ancré par la certitude de détenir chaque signature, chaque transfert notarié. Elena se retourna vers la page suivante. Monsieur Keredin poursuivit. Il stipulait que toute tentative d'un héritier de contester cette fiducie déclencherait l'article C, annulant ainsi ses droits sur tous les biens, y compris les allocations et les titres honorifiques. Elle marqua une pause, levant les yeux vers Belle et Tanson. En choisissant cette mesure, Monsieur Keredin cherchait à garantir une gestion responsable du patrimoine grâce à un dévouement et une intégrité avérée. Belle se leva, sa robe blanche bruissant. Ce doit être une erreur, dit-elle d'une voix trop aiguë. Père ne le ferait jamais. Sa protestation se dissipa sous le regard fixe d'Elena. Tanson se leva derrière sa sœur, les bras croisés. Sébastien, tu ne peux pas débarquer ici et voler ce qui nous appartient, cracha-t-elle en pointant un doigt orné d'une bague vers moi. Son geste tremblait d'indignation. Je les observai un instant, jaugeant leur changement de sang-froid. Puis je pris la parole, ma voix suffisamment calme pour contraster avec leur énergie frénétique. Il n'y a pas d'erreur. Je m'approchai d'Elena, sentant le parquet ciré stable sous mes chaussures. Ces documents sont authentiques, chaque transfert approuvé. Chaque clause a été signée. Votre père m'a confié car il avait besoin de quelqu'un qui traiterait cet héritage avec respect, et non comme un paravent. Je marquai une pause, laissant le poids de ces mots s'apaiser. La bouche de Tanson s'ouvrit et se referma rapidement, sa bravade s'effritant. Les épaules de Belle s'affaissèrent comme si elles se dégonflaient sous une rafale soudaine. Les invités se penchèrent en avant, la curiosité tempérée par le malaise. Je jetai un coup d'œil à Elena, dont l'expression exprimait une détermination professionnelle. Ensemble, nous formions l'axe autour duquel ce moment pivotait. Elena referma le portefeuille d'un léger claquement de doigts. Monsieur Clark assumera immédiatement l'ensemble des fonctions administratives, annonça-t-elle. Toute communication ou directive ultérieure concernant la succession devra lui être adressée.
Elle leva les yeux vers moi et hocha légèrement la tête. J'inclinai la tête en signe d'acquiescement, comprenant que la suite donnerait le ton à toutes les interactions à venir. Je me tournai vers les sœurs, leur tendant la main, non pas en signe de réconciliation, mais en signe d'invitation. J'ai l'intention d'honorer les volontés de votre père et de préserver ce qu'il a bâti. Si vous souhaitez travailler à mes côtés, vous pouvez le faire selon les conditions qu'il a précisées. Sinon, je continuerai seul à agir en tant que fiduciaire. Elles restèrent là, stupéfaites, sans réplique. Les jointures de Belle blanchirent autour de sa main. Les lèvres de Tenson tremblèrent. Aucune des deux sœurs n'osait bouger, liée par les clauses qu'elle n'avait jamais lues et le testament auquel elle n'avait jamais pensé obéir. La pièce expira tandis que je me rapprochais de la fenêtre la plus proche, la lumière se répandant sur les surfaces polies. Le salon retint son souffle, chaque écho, chaque ombre préservant se tournant. Dans ce silence, je compris quelque chose d'essentiel. Le pouvoir s'annonce rarement en fanfare. Le plus souvent, il attend patiemment dans les petits caractères, prêt à remodeler les destins dans les instants les plus calmes. Chaque couloir du domaine de Kéredin bourdonnait d'une tension silencieuse lorsque j'entrai dans le salon. Le parquet ciré reflétait la lumière de fin d'après-midi. Les vestiges de la lecture du testament d'Edwards persistaient dans l'air comme un écho solennel, et je pouvais presque sentir le poids du silence pesant sur mes poumons. Le visage de Belle était rouge, ses jointures enlacées autour des bras de la chaise dorée où elle était assise étaient affalées, le refus gravé dans chaque fibre de sa posture. Tenson se tenait près du piano à queue, les épaules raides comme des statues de marbre, ses ongles frappant le bois d'ébène d'un rythme accusateur. Je remarquai à peine la douzaine de visages familiers. Amis, parents éloignés, conseillers se pressaient près des baies vitrées, leurs expressions polies empreintes de questions muettes. Ma main planait sur le dossier à mes côtés, celui qui contenait les documents de fiducie qu'Édouard et moi avions cachés à ses héritiers. J'inspirai profondément, respirant le mélange de cuir poli, d'acajou vieilli et la subtile touche de lavande des bouquets déposés là en sa mémoire. Assez, s'exclama Belel d'une voix cassante comme du cristal fin sous la pression. Nous le ferons sortir. Nous contesterons cela. Chaque mot était une déclaration de guerre, lancée dans la pièce comme un gant. Tenson fit écho à la fureur de sa sœur. Où il sut. Elle se pencha en avant, les yeux flamboyants d'indignation et de douleur. Elles se levèrent toutes deux à l'unisson, une démonstration mitigée de droit et d'indignation, comme si la salle entière n'existait que pour les regarder réclamer ce qui leur appartenait de naissance. Un instant, j'envisageais de reculer, laissant leur colère se déchaîner parmi les invités. Mais je savais qu'il n'en était rien. La vérité devait arriver sans interruption, son impact sans mélange. J'appuyai sur la télécommande dans ma paume, sentant à peine son poids lisse, et me tournai vers Elena Reyes, qui se tenait près de la console, sous le portrait d'Édouard à son apogée. Ses cheveux grisonnants étaient coiffés exactement comme toujours, sévères, impeccables, inébranlables. Son doigt plana sur l'icône de lecture de l'écran tactile. Le léger clic coupa la diatribe de la sœur comme un couperet. Sur l'écran au-dessus de nous, le flux vidéo de sécurité vacillait. La vue s'ouvrait sur cette même pièce, filmée il y a 2 ans, lorsque j'avais recommandé une mise à niveau complète du système de surveillance de la résidence, avec des caméras de pointe à détection de mouvement, des objectifs haute définition et un enregistrement audio intégré. L'ironie était presque exquise. Les images montraient Belle au coin petit déjeuner, la lumière matinale brillante dansant sur son sac à main de créateur, tandis qu'elle trinquait avec Tenson. Elle riait, d'un rire léger et insouciant, et répétait leurs répliques pour leurs réseaux sociaux. L'angle changea, se dirigeant vers le salon tandis qu'elle s'élançait dans le couloir en direction de la réunion du matin, fraîchement revenus de leur brunch de fête. Puis, on passa à leur confrontation avec Elena. Leur cri de droit était capté avec une clarté cristalline. La demande aiguë de Belle, éliminez-le. Comment ose-t-il? Et la promesse gutturale de Tenson. Nous poursuivrons en justice jusqu'au dernier péché. Leurs voix se sont entrechoquées, rauques de trahison et de fureur moralisatrice. Les visages dans la salle se sont raidis. J'ai vu des halètements de surprise chez les investisseurs rentables, des froncements de sourcils compatissants chez de vieux amis de la famille, et la rougeur de l'embarras se répandre sur les joues de Belle. Elle a pressé ses doigts tremblants contre ses lèvres comme pour faire taire les cris déjà immortalisés par la caméra. La posture de Tenson s'est affaissée, sa bravade épuisée par la froideur irréfutable des preuves. L'écran est devenu noir d'un mouvement fluide et Elena a baissé la main. Son expression était aussi indéchiffrable que du marbre. Article 7c.
Elle a annoncé, sa voix si calme a donné des frissons. Il est clairement indiqué, si l'une des filles conteste la validité du contrat de fiducie, elle perdra immédiatement tous les droits, créances et pensions liées à la succession. Elle a marqué une pause, se laissant aller à ses paroles. Se poser comme neige fraîche sur un champ silencieux. Je sentais le silence s'épaissir, chaque respiration prise avec une réflexion prudente. Vos actions d'aujourd'hui constituent un concours. Le seul bruit après cela fut le léger bip des nouveaux courriels arrivant sur les téléphones de Bell et Tenson. La preuve inévitable que les images avaient été transmises à leur conseil juridique et aux archives pour archives judiciaires. Le téléphone de Bell vibra sur la table. Elle le fixa, bouche bée, comme si elle pouvait revenir en arrière en niant son existence. Le regard de Tenson se posa sur son propre écran, les yeux écarquillés en lisant le nom du fichier horodaté, Kering Trust-Bat Challenge d'IP4. Je m'avançai vers eux, consciente des manches de mon costume effleurant le dossier des chaises anciennes. Ma voix était douce, presque pleine de regrets. Je n'ai jamais voulu que cela devienne un spectacle, mais la confiance et la responsabilité sont au cœur de la gestion. Votre père croyait en la transparence. C'est pourquoi il a commandé ce système. J'eus un bref sourire, le geste teinté à la fois de tristesse et de détermination. La caméra pourrait ne pas être un mensonge, mais cela nous rappelle nos choix. Bell baissa les yeux, les larmes aux yeux, et murmura, on pensait. Nous pensions que nous n'en arriverions jamais là. Sa voix se brisa, teintée de regret et d'incrédulité. Les doigts de Tenson se recroquevillèrent sur l'accoudoir de son fauteuil, ses jointures blanches et douloureuses contre le bois sculpté. Aucune des deux sœurs ne parla plus. Il n'y avait plus rien à dire. Helena s'avança, glissant la télécommande dans sa poche d'un geste habile. Monsieur Clark, si vous voulez bien nous expliquer les prochaines étapes. Son invitation était suspendue dans la pièce comme un défi. J'acquiesçai et récupérai mon propre dossier, celui-ci contenant les plans des réunions de transition dans le cadre du programme de réinsertion conditionnelle qu'Edouard avait élaboré pour ses héritiers. Leur retour était possible, mais seulement s'ils en acceptaient les termes. 2 ans de gestion documentée, un salaire décent seulement, et aucun raccourci. J'ouvris le dossier, sentant le poids lisse des croquis au graphite et des feuilles de calcul prévisionnel. Votre père croyait en une seconde chance, dis-je d'une voix ferme, dégageant une compassion sans faiblesse. Vous pouvez choisir de travailler pour ce domaine plutôt que contre lui. Vous pourrez commencer demain dans la salle de dégustation du domaine, à apprendre ce que signifie la véritable responsabilité. Je laissai mon regard dériver sur leur tête baissée. Puis je levai les yeux vers la foule rassemblée. Responsabilité n'est pas une question de punition. C'est une question de préservation. La salle exhala collectivement, la tension fondant comme le gel et le soleil matinal. Les invités se déplacèrent, murmurant une odeur et respectant la justesse de la proposition. Les sœurs restèrent silencieuses, leur défaite scellée par leurs propres paroles enregistrées. Dans ce silence pesant, je reconnus le pouvoir des témoins invisibles et des principes inébranlables. Les caméras avaient fait plus que préserver les preuves. Elles avaient rendu une justice poétique, rappelant à tous que la véritable autorité n'appartient pas à ceux qui se réclament d'un nom, mais à ceux qui l'acquièrent par une vigilance silencieuse et une intégrité inébranlable. Je me souviens de la lumière matinale qui pénétrait par la porte et du vignoble, dorant les cèpes aux pointes droites comme des pierres précieuses éparpillées, bien avant que les sœurs ne réalisent que l'empire qu'elles avaient revendiqué par la parole leur avait glissé entre les doigts. Bell et Tenson avaient tout essayé après la lecture du testament et la révélation des images de sécurité, le contrôle des manipulations. Excuse à moitié, même pour les relations publiques, les dommages causés par les relations publiques. Mais ils n'ont jamais posé la question qui comptait le plus. Comment ai-je mérité la confiance de leur père plus qu'eux? La vérité, simple et sans ornement, était que j'étais le seul à être présenté. Alors que Bell était à mi-chemin du monde envers Bali diffusant sa dernière retraite de soins personnels à des milliers de followers, j'étais au début des matins de gel à inspecter les couvertures de gel sur les plus jeunes tirs, garantissant qu'aucun coup de froid ne volerait les premiers raisins de la saison. Alors que Tenson hébergeait des clubs de lecture de champagne scintillant sous des lustres en cristal, j'étais dans des vendeurs faiblement éclairés en dégustation d'échantillons de barils, négociant avec des coopéreurs sur la qualité de l'aptitude et les niveaux de toast. Ils ont construit des récits de droit d'aînesse et d'exclusivité, mais ils n'ont jamais rien construit eux-mêmes. Je les ai regardés essayer de récupérer leur statut avec des séances de photos. Belle dans un costume rose pâle sur la terrasse de la salle de dégustation, Tenson tenant un grand livre en cuir pour les caméras, chacun faisant semblant d'être impliqué dans la gestion du domaine.
J'ai vu les coups brillants se brouiller ma vision périphérique tandis que je me suis blotti avec des vignoteurs pour prévoir les prévisions de rendement et les analystes du sol pour recalibrer les soldes de pH. Les légendes de la photo se vantaient, récupérer notre héritage. Mais les commentaires se sont séchés lorsque les fans ont réalisé qu'il n'y avait pas de progrès tangible, juste des sourires répétés et des promesses creux. Ils ont affirmé que j'avais trompé leur père, exploité les liens familiaux et m'inséré dans les couloirs qu'ils croyaient impénétrables. Pourtant, ils n'ont jamais demandé pourquoi Edouard m'a choisi. Ils n'ont jamais demandé pourquoi il avait fait confiance à mon conseil sur le leur. Peut-être parce qu'ils sentaient que la réponse porterait du poids, leur robe satinée et les invitations d'influence pourraient ne jamais correspondre. La réponse réside dans la responsabilité, en retroussant mes manches et en compte avec chaque poste de clôture cassé, chaque facture mal fiée, chaque contrat retardé. Je n'ai pas esquivé la responsabilité. Je l'ai embrassée. Je me souviens des collègues après la réunion de la famille lorsque Belle m'a coincé par l'entrée du service. Sa voix trembla avec l'indignation du calme d'Uma. « Vous ne comprenez pas » a-t-elle dit, lissant l'ourlet de sa veste de designer. Ce domaine était notre vérification des naissances. Je l'ai étudié, rappelant les matins dans lesquels elle a dormi, l'après-midi qu'elle a passé à organiser des brunchs Flatly pour le contenu sponsorisé, la nuit où elle est retournée à New York pour des événements VIP. J'ai pensé à la façon dont elle a rejeté les écuries froides, le toit qui fuit, les chalets négligés comme dans les coulisses, comme si la déréliction était qualifiée comme une intimité plutôt qu'une négligence. L'ironie m'a frappé alors. Le droit l'avait aveuglée à chaque ferraille de soins dont la succession avait besoin. Elle n'a vu que les arbres en fleurs de cerisier, jamais les lignes d'irrigation fissurées sous leurs branches. Elle admirait les lustres anciens, jamais le câblage défectueux qui risquait une étincelle. Elle adorait la vue sur la carte postale du vignoble, mais n'a jamais remarqué les pousses de flétrissement dans le coin nord-ouest. Ses conclusions étaient toujours esthétiques. Les miens étaient toujours pragmatiques. Tanson, dans sa propre marque d'ignorance volontaire, a vu des feuilles de calcul comme des menaces plutôt que des outils. Elle croyait que lancer des flûtes de champagne dans l'air conférait la propriété, que l'envoi d'invitations organisées équivaut à l'intendance. Elle a refusé d'assister à des réunions avec des agronomistes, a terminé lors de visites sur le site dans les ateliers où des marques de barils ont été broyées et ont bissé à la notion de lecture même une seule ligne budgétaire. Le contrôle, a-t-elle affirmé, n'était rien de plus qu'un titre qu'elle a agité devant le monde, vide de substance. Il voulait la maison. Il voulait la voiture. Il voulait le vignoble et son rendement. Mais il n'avait aucune idée de ce que signifiait la propriété. La propriété signifiait répondre aux emails à down du vendeur d'irrigation, négociant des horaires d'expédition dans l'après-midi avec des distributeurs à Londres, assistant à 20 heures. Appeler avec une équipe juridique rédigeant des documents d'exportation. La propriété signifiait être en appel pour les urgences du personnel à minuit, en manipulant des tracteurs en panne à l'aube et en signant des chèques de paie dans les instants calmes avant le lever du soleil. Cela signifiait voir des racines sur la terre et connaître ces racines avaient besoin de nourriture. Lorsque Belle m'a demandé de remettre ce qui était la sienne, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai vu le doute scintiller derrière défiance. J'ai pensé au matin que j'ai passé à câbler des fonds pour les tissus de gel avant même de quitter sa soie drap. De l'après-midi, j'ai passé à garantir des prêts d'expansion vignoble pendant qu'elle posait dans des lunettes de soleil de créateur. Je n'ai offert aucune excuse, seulement la clarté de la vérité. Je n'ai rien volé. Je lui ai dit, je l'ai gagné. Je n'ai jamais soulevé ma voix. Il n'y avait pas besoin. Chaque entrepreneur qui a taillé les vignes, tous les travailleurs qui ont remplacé les planches de clôture cassées, toutes les comptables qui ont réconcilié ces bilans, le domaine n'appartenait pas à Belle et Tanson parce qu'ils étaient nés. J'ai regardé la lumière à travers le vignoble en fin de soirée alors que je verrouillais la salle de dégustation. J'ai tracé la rose du bout des doigts à travers la fenêtre du tracteur, en pensant au mois à venir, aux horaires d'embouteillage, aux visites de récolte, à l'élagage d'hiver, et j'ai pensé à Belle et Tanson, qui pourraient s'attarder à la périphérie, mais je n'appartiendrai jamais vraiment ici à moins qu'ils n'apprennent ce que cela signifiait sans soucier. Ils ne l'ont jamais possédé de toute façon. Pas vraiment, car la propriété n'est pas une question de droit d'aînesse ou d'annonce sur les réseaux sociaux. C'est la volonté d'épauler chaque inquiétude au lever du soleil, chaque urgence temporelle inattendue, chaque réparation incrémentielle qui s'ajoute à un héritage qui perdure. Le domaine Kérédine n'est pas à moi en raison de dépôts juridiques ou de titres confisqués. C'est à moi parce que j'ai osé entrer dans les granges ombragées, les magasins de mécaniciens, les salles de conférences silencieuses, et tendre à ce que personne d'autre ne ferait. Et dans cette attention,
j'ai affirmé ce qu'il n'avait jamais pu. Héritage gagné, pas hérité. Le jour où j'ai marché pour la première fois la longueur de l'allée principale sans une lame d'air bord de propos. Je savais que le domaine Kéredine était devenu un testament non pas au droit d'aînesse mais à s'en soucier. J'étais arrivé avant le lever du soleil, le gravier frais sous mes bottes polies. Déterminé à inspecter les nouveaux gicleurs automatisés que j'avais installés des semaines plus tôt. Quand j'ai vu les arcs d'eau s'arrêter uniformément à travers la pelouse, je me suis permis un petit sourire satisfait. C'était à quoi ressemblait la véritable propriété. Une volonté de se réveiller avant l'aube pour s'assurer que rien ne s'est transformé. Plus tard dans la matinée, Belle a éclaté à travers les portes d'entrée dans un tourbillon de mousseline et des plaintes. Un publiciste et un remorquage exigeant une déclaration pour ses partisans. Elle a affirmé que j'avais trompé son père, exploité sa confiance et exploité les liens familiaux pour mon propre gain. Elle a parlé avec une indignation pratiquée, la voix a parfaitement présenté pour un effet dramatique. Mais alors qu'elle secouait des points de discussion, j'ai regardé ces appartements de créateurs marcher sur des sols en marbre qui avaient été nouvellement polis sur mon insistance. Ces paroles ont sonné creux contre l'éclat d'une attention incessante aux détails. Placer le vôtre ne le fait pas. Une rafale de vent portait le faible bourdonnement des bouches d'aération du vendeur en dessous de nous. J'ai pensé aux innombrables heures que j'avais passées là-bas à coordonner les barils, à calibrer les niveaux d'humidité et à surveiller les températures de fermentation. Chaque détail importait. Trop chaud et le vin a aigri. Trop froid et la fermentation est au point mort. J'avais appris à lire des changements subtils dans les marques de barils comme des chapitres dans un livre, interprétant les besoins de la succession avant qu'un problème ne fasse surface. Je n'ai rien volé, j'ai continué, me retournant pour les faire face. Je l'ai gagné. J'ai montré les nouvelles pompes étincelantes à côté du jardin en terrasse de la salle de dégustation. Rappelez-vous quand cette fontaine par la piscine réfléchissante s'est cassée? Votre plombier vous a dit qu'il était trop cher à réparer. J'ai fait l'appel pour financer la réparation parce que le jardin avait besoin de cette circulation d'eau. Vous avez célébré vos brunchs à côté, ne remarquant jamais qu'il était cassé. Belle détourna les yeux, les joues rinces. Les lèvres de Tanson pressées dans une fine ligne. Pendant un moment, le seul son était le drone lointain d'un tracteur mélangeant les amendements du sol dans le verger au-delà. Votre père voulait quelqu'un qui ne serait pas juste joli sur les photos, dis-je doucement. Il voulait quelqu'un qui se présenterait, qui creuserait dans la terre, qui lutterait avec des budgets et des inspections, qui se soucierait davantage du toit sur les grandes presses que du toit sur un selfie. J'étais cette personne. Ils n'ont rien dit. Le poids des vérités tacites s'est installé entre nous. Belle jeta un coup d'œil à son téléphone, le pouce planant sur son flux social comme en mendiant le monde de valider ses griefs. Mais le silence détenait plus de pouvoir que n'importe quel post viral. J'ai fait un pas de plus, en baissant ma voix. Je ne suis pas ton ennemi, dis-je. Je suis ici pour préserver ce qu'il a construit. Si vous voulez me rejoindre, vous pouvez commencer par vous présenter. Un vrai travail, de vraies heures. Sinon, cet endroit reste tel quel. Tanson déglutit. Elle se redressa les épaules, s'éclaircissant la gorge. Et si nous refusons, je laisse la question s'attarder, puis répondit tranquillement. Ensuite, vous resterez des étrangers à la recherche, autorisés à rien plus que des souvenirs. Ils ont échangé un coup d'œil, le défi s'échappant de leurs caractéristiques. Je me détournai, déversant vers le vignoble, les laissant sur la terrasse avec leur verdict silencieux. Alors que je marchais parmi les rangées lourdes de promesses, j'ai senti le sol sous mes bottes, riche et vivante. Je savais ce que signifiait l'héritage, le travail, l'attention et la présence inébranlable. Et je savais avec une certitude absolue qu'aucun droit intitulé ne pouvait remplacer la substance d'une véritable gérance. Tanson m'a intercepté dans le foyer alors que je revenais de l'inspection du vignoble de l'après-midi, ses talons cliquant contre le sol en marbre comme un métronome de défi. Ses cheveux châtaignes ont été tirés dans un chignon serré et ses yeux brûlés avec un but. Nous devons parler seuls, a-t-elle dit, une voix stable mais bas. La tension dans son ton m'a rappelé les innombrables fois où elle avait ordonné au personnel d'une déférence exigeante. Maintenant, elle voulait quelque chose de moi, et j'étais curieux. Je l'ai laissé sortir à travers les portes d'entrée dans la cour. La lumière tardive douce contre les façades en pierre. Une brise chaude a remué les vignes en glace suspendues et l'odeur de lavande écrasée a dérivé des lits que je m'étais replantés au printemps dernier. Je m'arrêtai sur les dalles, croisant mes bras. Qu'est-ce que vous pensez? J'ai demandé. Tanson prit une respiration et s'est rapproché, levant une main mince comme s'il présentait un trophée.
Voici l'accord, a-t-elle déclaré. Elle a tapé la pile de papier qu'elle tenait. Accord rédigé, déclaration de presse, langue épaisse avec facilité juridique. Rendez-nous la maison. Vous pouvez garder le vignoble, la cave, tout le reste. Mais la maison, notre maison d'enfance, doit être retournée vers nous. Bien s'éloigner paisiblement. Ses paroles étaient calmes, mais sa détermination était claire. Elle croyait qu'elle faisait une offre généreuse. J'ai étudié son visage, notant la ligne serrée de sa mâchoire et le tremblement imperceptible dans sa voix. Elle avait répété cela, je l'ai adapté à l'impact. Le fond esthétique. À côté de la fontaine. Permettra. La vérité de s'installer comme de la brume à travers le parc. Je n'ai pas l'intention d'être cruel, dis-je finalement, l'adoucissement de la voix. Mais je n'amérirai pas ce que j'ai gagné. Votre père m'a confié pour une raison. J'ai touché le bord en marbre de la fontaine. J'ai financé chaque réparation ici, la révision du toit, le nouveau câblage, le système de filtration sur l'eau et l'ELSPA. J'ai financé la protection des gels pour les vignes, négocié des contrats d'exportation et garanti les droits d'étiquetage pour les marchés mondiaux. Rien de tout cela ne s'est produit par accident, Tanson a avalé, mettant ses papiers sur une petite table en fer près de la fontaine. Il n'y a donc pas de négociation. Ces paroles étaient presque un murmure. Il n'y a pas de division des actifs qui a jamais existé. J'ai dit, tout ce que vous pensez vous appartient, vous n'avez jamais vraiment possédé. Si vous voulez un morceau de ce domaine, vous devrez le gagner comme tout employé. J'ai regardé que la réalisation et la démission aient traversé son visage. 1 heure plus tard, Bell est arrivé flanqué par son avocat, son expression un masque d'indignation contrôlée. Ils ont présenté leur cas. La gravité de leur position s'enfonce. Si vous êtes prêt à perdre vos affirmations entièrement, par tous les moyens, ils ont échangé des regards. Savring, la confiance de son avocat vacille. La lueur de fin d'après-midi a pris l'eau en cascade de la fontaine, un rappel tacite que le pouvoir s'écoule souvent de ceux qui guident la source, pas ceux qui se tiennent simplement à côté. Je me suis détourné et je suis retourné vers la maison principale, des bottes érafforant les pierres en dessous. Derrière moi, j'ai entendu le conseil juridique vider sa gorge et Bell parler dans des tons silencieux, les mots règlements et conditions flottant dans les airs. Mais je connaissais la réalité. Cette maison, comme toutes les autres parties du domaine, m'appartenait. Ils apprendraient à temps que le respect est gagné dans les champs et les salles de conférence, non exigé dans les salons. Et en montant les marches, le son de l'eau et du vent dans le vignoble m'a appelé chez moi, me rappelant que la véritable propriété est enracinée dans des soins inébranlables, pas dans des titres vides. Ce soir-là, le lustre au bois de bois a jeté une lueur douce dans le salon haut de plafond alors que je plaçais la campagne SB sur la table bassoac. Les chaises en cuir nous ont encerclés comme des jurés silencieux. Bell et Tanson étaient assis en face de moi, les visages enseignés avec une curiosité réticente. Je leur ai offert de l'eau de printemps croquante dans des verres minces et j'ai regardé le cordon de condensation avant de jouer sur le lecteur médiatique discret. La pièce est tombée en anticipation. Édouard est apparu à l'écran avec le même recours digne qu'il avait toujours soutenu dans la vie. Son costume de charbon de bois sur mesure et sa chemise blanche croquante me rappelaient l'homme qui m'a beaucoup appris sur l'intendance. Pendant un moment, ses yeux brillaient de chaleur, puis durcis avec un but. Il parlait lentement, chaque mot délibéré. « Mes chères filles, a-t-il commencé, la voix résonnante et calme. Je vous aime tous les deux plus que les mots ne peuvent exprimer. Pourtant, l'amour seul n'est jamais suffisant lorsque l'héritage vacille sur la négligence. » Ses lèvres se courbèrent dans un sourire triste avant qu'il ne fasse passer vers le terrain de la succession derrière lui, des vignes vertes s'étendant dans la brume. J'ai vu la main de Bell trembler sur son verre. Tanson se pencha en avant, les coudes sur ses genoux, il a découvert le matin hivernal. Les ragots qui se sont émerveillés par les dîners même si le système de chauffage a mal fonctionné. Je vous ai confié cette succession en vertu du sang, a-t-il poursuivi. Mais le sang ne peut pas se substituer au dévouement. Vous avez gaspillé le temps et les ressources sur la vanité et le spectacle pendant que cette terre languissait sous votre négligence. Il s'arrêta, laissant le poids de ses mots se déposer comme des mousses de poussière dans la lumière dorée. À l'écran, le ton d'Édouard est passé du reproche pour résoudre. Il y a plusieurs années, a-t-il dit. J'ai transféré la propriété dans une fiducie gérée par la seule personne dont les actions ont constamment démontré des soins sur pompe. Ses yeux s'éclaircissent avec une fierté silencieuse alors qu'il se tourna légèrement vers les vignes visibles par la fenêtre derrière lui. Sébastien Clark n'a jamais demandé de distinction.
Il a appris chaque ligne de grand livre, inspecté chaque latte de bois et écouté les besoins chuchotés de cette terre. La caméra a été coupée sur des images de moi en examinant les rapports de sol à l'aube, des manches enroulées et des bottes saupoudrées de terre, puis aux réunions de fin de nuit avec des agronomistes sur des écrans d'ordinateur portables scintillants. La narration d'Édouard se chevaucha. Il a plus sus que des graines. Il suédoirit. J'ai senti une bosse dans ma gorge pendant qu'il parlait. Pendant des années, j'avais caché ces images, en respectant la confidentialité de son dernier testament. Maintenant, ces paroles ont réaffirmé le plan que nous avions mis en mouvement. Édouard plia les mains et s'adressa directement à ses filles. Je ne souhaite pas que ce soit une punition, mais une leçon, a-t-il dit, la voix stable. Vous avez la possibilité de récupérer votre héritage par le service, l'humilité et le respect de ceux qui soutiennent vraiment cette succession. Il a décrit un parcours conditionnel, 2 ans de contribution documentée de l'élagage à la surveillance de la paix avec des audits mensuels et du mentorat sous les directeurs immobiliers. Faites vos preuves dignes, il a mis au défi et vous réinstruirez la propriété partielle. Échec et vous perdrez de façon permanente toutes les réclamations. J'ai regardé Belle avaler fort, les yeux brillants. L'expression de Tanson clignote entre le défi et les remords. Leur bouche restait fermée comme si les mots soigneusement organisés d'Édouard avaient volé leur souffle. À l'écran, Édouard se pencha en avant, un dernier avertissement dans son regard. Mes filles, je t'aime, mais ce domaine a besoin de plus que votre lignée. Il a besoin de votre travail et de vos soins. Le choix réside maintenant entre vos mains. Puis il a offert un sourire tendre avant de s'évanouir dans le dernier cadre de fond noir et de cordons orchestraux doux. La pièce était silencieuse à l'exception du doux bourdonnement du projecteur. J'ai atteint et j'ai cliqué sur l'arrêt. L'écran clignota et la lueur du lustre était plus chaude, plus intime. Je mets le USB de côté et rose, lissant ma veste. Il voulait que vous voyiez ça? Dis-je tranquillement. Il voulait que vous l'entendiez de lui. Belle a ensuite gardé un seul clic délibéré et a regardé sa sœur. Nous n'avons pas réalisé, elle a chuchoté, une voix débordant de vulnérabilité. Les épaules de Tanson s'affaissèrent en hochant la tête. Je pensais que notre nom était suffisant, a-t-elle admis. Je leur ai offert un aspect régulier, une empathie tempérée par la résolution. Votre père a cru aux 2e chances, je leur ai rappelé. Il croyait que vous pouviez changer, mais seulement si vous le souhaitez. Je m'arrêtai, laissant le scintillement de l'espoir s'installer entre nous. Le chemin est là. C'était toujours. Ils se sont levés ensemble, les yeux rencontrant le mien avec une nouvelle compréhension, forgée dans la lueur des paroles de leur père. Nous nous tenions dans ce salon huche pour les individus reliés par le sang, par l'héritage, et maintenant par la promesse de rédemption. Alors que je les guidais vers la porte, j'ai senti un quart de travail. Les sœurs qui exerçaient autrefois des armes en forme de droit étaient venues affronter l'homme derrière le grand livre et le décret final de leur père. Et à ce moment-là, le domaine s'est senti revigoré, vivant avec un potentiel une fois de plus. Le lendemain matin, juste avant l'aube, j'ai déverrouillé les portes lourdes de la salle de dégustation et je suis retourné sur les lumières, en regardant les ampoules brûlées scintiller contre des rangées de verre en cristal. J'étais resté en retard en finalisant le programme de rentrée conditionnelle, en glaçant les détails comme la glaçage ornée d'une pâtisserie, 2 ans de travail documenté, des revues de performance mensuelles, 0 raccourci, aucun influenceur perché sur les tabourets de bar. Lorsque Belle et Tanson sont arrivés à la mode en retard, bien sûr, ils sont montés sur le plancher de l'ardoise en talons hauts et en lunettes de soleil de créateur, scannant la pièce pour un angle des photographes plutôt qu'une description de travail. Je les ai accueillis avec un signe de tête et j'ai remis à chacun un insigne de nom simple coupé dans une mince lanière. Belle Kérédine, stagiaire, et Tanson Kérédine, stagiaire. Leurs expressions vacillaient entre l'indignation et l'incrédulité, comme si les longes pesaient plus que des chaînes d'or. Je les ai conduits derrière la barre où les comptoirs polis attendaient leur première tâche, nettoyant les lunettes. Les sœurs ont échangé des regards alors que je tenais à chacun une serviette souple et montrais une pile de logiciels. Vous commencerez ici, dis-je, la voix stable. Effectuez cette tâche avec diligence. Chaque verre doit scintiller sans strie. Ensuite, procédez au stockage des étagères, en inventaire tournant par date. Documez chaque lot du journal de bord. Les lèvres de Tanson se sont enroulées, la mâchoire de Belle se resserra. Aucun des deux n'a parlé. Au lieu de cela, ils se sont agenouillés par l'évier, des doigts délicats se contractent comme s'ils étaient incertains comment gérer les tâches ordinaires. En quelques minutes, leurs manches étaient humides et leurs mains taillées,
leurs ongles de créateurs grattés crus par des bords de verre. Ils ont regardé les yeux, mortifiés par l'absence d'applaudissements ou de caméras. Plus tard, je les ai promenés aux terrasses vignobles, le soleil du matin, jetant de longues ombres à travers des rangées soignées. Vous apprendrez les besoins variétaux et du sol de chaque vigne, j'ai expliqué, en leur donnant des cisaillements et des cahiers d'élagage. Faites 10 identifications de mémoire. Notez tout signe de maladie et faites rapport à l'aromatiste à midi. Je les ai regardés s'agenouiller dans la saleté, leurs talons remplacés par des bottes de travail empruntées avec une bande de roulement. Leurs jeans blancs tachés de sol foncé. Ils ont hésité à chaque coupe avant de trancher une vrille. Je n'ai pas offert de conseils. Ils devaient apprendre par une observation et une correction minutieuse. À midi, les mains de Belle portaient des callosités et les notes de Tanson ressemblaient moins à des ébauches de médias sociaux et plus d'annotations techniques. Au déjeuner, le personnel s'est rassemblé dans la salle de pause, murmurant la curiosité alors que les sœurs Kéredine étaient assises à une table modeste aux côtés des stagiaires et des travailleurs saisonniers. Ils ont mangé des sandwichs et de l'eau simple, pas de tartinades traitées ou de bouteilles de jus de marque. Quelques employés réguliers les ont reconnus, chuchotaient les excuses en passant, mais la plupart ont simplement hoché la tête avant de retourner à leur repas. Belle regarda son assiette comme s'il goûtant de la saleté, et Tanson regarda autour de lui comme s'il s'attendait à un sauvetage. Je les ai rejoints brièvement, offrant des pointeurs sur la cartographie du vignoble et démontrant une technique d'inspection des feuilles. Leurs yeux s'écarquillèrent à la précision requise, loin du contenu mis en scène en frappant leurs flux sociaux. L'après-midi a procédé à des tâches administratives au bureau de la succession. Je leur ai attribué chacun un poste de travail, Belle pour facturer la réconciliation, Tanson pour contracter des examens. Ils se sont assis au bureau où les stagiaires ont une fois déposé des papiers, clignotant des feuilles de calcul débordant de chiffres. Belle a demandé timidement comment saisir les codes de dépenses. Tanson a lutté avec une terminologie juridique qui exigeait un phrasé exact. J'ai résisté à l'envie d'intervenir immédiatement, leur permettant de se débattre avec des entrées défectueuses jusqu'à ce qu'ils demandent des éclaircissements. Ils ont appris que l'abonnement d'une seule dépense pourrait déclencher des drapeaux d'audit ou retarder les paiements des fournisseurs. Conséquence invisible à la caméra mais essentielle dans la pratique. À la fin du premier jour, le crépuscule s'est installé à travers le vignoble, la peinture s'est élevée dans la lumière de la lavande. Les sœurs m'ont rencontré à la fontaine de cour, les visages riches et les yeux lourds avec un nouveau respect pour le travail peu glamour. Leurs vêtements collant à leur peau dans des taches aléatoires, et leurs cheveux portaient des mèches errantes emmêlées par la sueur et le vent. Tanson a pris la parole en premier, la voix basse et sérieuse. Je ne savais pas à quel point il se passe dans les coulisses, a-t-elle admis, essuyant le grain de ses paumes. Belle hocha la tête à côté d'elle, des larmes brillant dans le spray de la fontaine. C'est plus difficile qu'il n'y paraît, chuchota-t-elle. Je leur ai remis de l'eau fraîche et j'ai offert un petit sourire approbant. Demain, vous rejoindrez l'équipe du vendeur, ai-je dit. Contrôle de la température, rotation du canon, échantillonnage de levure. Continuez à enregistrer vos observations et soumettez les rapports de fin de journée. Leurs épaules ont redressé et tacite l'acceptation du chemin que leur père et moi avions suivi. Alors que je m'éloignais, je sentis le gravier croquer sous mes bottes et je suis jeté un coup d'œil aux deux femmes qui ont rejeté l'intendance comme sous elles. Maintenant, ils se tenaient enracinés dans la cour, transformés par les conditions mêmes dans lesquelles ils se moquaient autrefois. Des conditions conçues non pas pour humilier, mais pour éduquer, pour forger le respect par un travail honnête plutôt que des droits hérités. Une année s'est écoulée depuis que j'ai révélé les petits caractères et mis les sœurs sur leur chemin de l'intendance probationnaire. Pourtant, chaque lever de soleil ressemble toujours à un renouvellement. Je me glisse dans ma veste en jean usé bien avant l'aube, le thermos de café à la main, et je marche sur le chemin de gravier de Rêche qui serpente à travers la rangée orientale du vignoble. Les vignes sont hautes et lourdes de raisins, des grappes gonflant sous les feuilles d'amas, leur teinte violette profonde promettant une autre récolte exceptionnelle. Je respire l'air croustillant du matin, parfumé avec des fruits en fermentation et de la terre fraîche, et je ressens la satisfaction tranquille qui vient de regarder ce que vous avez nourri à l'épanouissement. Les sœurs sont également arrivées tôt aujourd'hui. Un changement par rapport à leur ancienne habitude de rouler à midi dans des lunettes de soleil de créateur et des tenues croisées. Maintenant, ils me saluent avec des hochements de tête et des bottes pratiques, des manches enroulées pour exposer les avant-bras brossés de terre. Ils s'arrêtent pour aider à hisser le système de brumisation en place, à pulvériser des busses brillantes dans la lumière croissante. Je supervise à une courte distance, observant comment leurs mouvements reflètent ceux de l'équipage du vignoble, délibérés, efficaces,
respectueux des besoins de chaque vigne. Dans leur visage, je détecte l'humilité trempée de fierté, une compréhension croissante que l'héritage est construit par des soins cohérents plutôt qu'un titre hérité. Nous marchons dans un silence compagnon devant la terrasse des salles de dégustation, où les barils de chêne frais sont empilés pour l'entretien. Le bourdonnement du travail coopératif dérive légèrement de la maison de barils derrière nous. Ce matin, j'ai prévu une réunion avec le viticulteur en chef pour examiner les données de l'échantillon de sol et prévoir les exigences d'irrigation pour la semaine à venir. À mon signal, les sœurs me suivent dans la cour carrelée, des cahiers en main. Lynn, notre agronomiste, nous accueille avec un signe de tête et se propage des graphiques ouverts et détaillés sur une table pliante. Les trois d'entre nous étudient les niveaux de pH, les lectures d'azote et les pourcentages d'humidité. Belle pose des questions pointues et précises sur l'équilibrage des nutriments. Les références de Tanson Cross rendent les prédictions avec des conditions météorologiques sur sa tablette. Leur engagement n'est plus performatif. Ils ont développé une véritable curiosité pour le terrain qu'ils considéraient autrefois comme une toile de fond. Après avoir finalisé les ajustements d'irrigation, nous nous dirigeons vers le coupé où les barils sont en poids pour les soins. L'air à l'intérieur sent le chêne et la levure. Je démontre la méthode de taraudage douce pour vérifier l'intégrité de l'aptitude. Un son doux creux signifie des barils prêts tandis qu'un bruit sourd indique des problèmes de pression. Belle prend le marteau ensuite, frappant chaque baril tour à tour. Ses sourcils se dressent en concentration avant qu'un sourire ne se casse alors qu'elle entend l'anneau clair d'une escale parfaite. Tanson enregistre les résultats méticuleusement, notant quel baril nécessite des réparations de cap et qui nécessite des ajustements de char. Je saisis les yeux et je vois le respect qu'ils ont gagné pour un métier qui semblait autrefois sous eux. Au milieu du matin, la cour se remplit de tresses de personnel revenant des terrasses, coopers wheeling wagons de portée et les travailleurs du vendeur chargeant des barils sur des chariots élévateurs. Ils s'arrêtent pour me saluer et je les présente à Belle et Tanson en tant que collègues plutôt que de spectacle. Les équipes de reconnaissance des équipages sont authentiques. Ici, chaque personne comprend que l'intendance implique le travail d'équipe et la confiance. Lorsqu'un jeune assistant m'approche avec une question sur le contrôle de la température dans la pièce froide, je réponds, puis j'invite Belle à partager ses résultats récents sur la réglementation de l'humidité. Elle s'avance en toute confiance, expliquant les ajustements qu'elle a mis en œuvre la semaine dernière. Après avoir remarqué des modèles de condensation subtils, l'assistant hoche la tête avec appréciation, évaluant clairement sa contribution. L'heure du déjeuner arrive et plutôt qu'un buffet traité, nous nous rassemblons autour d'une simple table de pique-nique sous un vieil chêne planté par Édouard lui-même. Belle présente des sandwichs et des fruits copieux du verger. Tanson verse un thé à l'herbe glacée brassée de menthe et de romarin cultivé sur la propriété. Le blé lentement, savourant les saveurs et la brise chaude. La conversation dérive des prévisions de récolte pour récolter des festivités et des plans de reconnaissance des employés. Leurs idées sont réfléchies et ancrées, enracinées dans la compréhension que le vignoble prospère lorsque chaque contributeur se sent valorisé. Je partage des anecdotes des traditions de dégustation de clusters préférés d'Édouard, et ils écoutent attentivement, imaginant des moyens d'honorer sa mémoire tout en sculptant leur propre rôle. L'après-midi apporte une tâche finale, des répétitions de tournée des invités et une préparation pour le festival des récoltes de la semaine prochaine. Belle dirigera le premier groupe à travers les vignes, racontant l'histoire et le processus de vinification du domaine. Tanson les guidera à travers le vendeur, expliquant le vieillissement en canone et l'étiquetage des bouteilles. Je regarde qu'ils pratiquent leur présentation devant un petit public de stagiaires. La voix de Belle est mesurée et chaleureuse, sa narration enrichie par les détails acquis que par une expérience pratique. Tanson répond aux questions techniques sur la fermentation à la satisfaction de ses pairs. Sa confiance évidente. Je hoche la tête avec approbation, sachant qu'ils ont transformé le droit en expertise. À l'approche du crépuscule, je reviens seul à la porte orientale. Parce que je l'aime, je le protège et j'honore son héritage à chaque pas mesuré. Et maintenant, les sœurs Kérédine aussi.